Passionnés du ballon rond, bienvenue. Aujourd'hui, l'actualité foot est absolument folle et une super surprise vous attend en fin de vidéo. Sans plus attendre, plongeons dans ces moments exceptionnels qui vont vous époustoufler. N'oubliez pas le like et l'abonnement. C'est parti. De la prolongation de Pep Guardiola à Manchester City aux exploits de Lionel Messi avec l'Argentine, en passant par la guerre des transferts entre le Barça et le Real Madrid, cette semaine est riche en rebondissements. Sans oublier la belle victoire du Sénégal en qualification pour la CAN 2024. Après des mois de spéculation, c'est enfin officiel, Pep Guardiola reste à la tête de Manchester City. Selon The Athletic, le technicien catalan a trouvé un accord pour prolonger son contrat d'une saison, avec une année supplémentaire en option. Cette annonce marque un tournant dans l'histoire du club, où Guardiola a déjà remporté 18 trophées majeurs depuis son arrivée en 2016, dont une Ligue des Champions en 2023 et 6 titres de Premier League. Avec cette prolongation, il pourrait atteindre une décennie sur le banc mancunien, un exploit rare dans le football moderne. Cette décision rassure les supporters et le board mancunien, d'autant plus que des signaux laissaient présager une fin de cycle. Le départ programmé de Txiki Begiristain, un proche du coach, et les performances mitigées de City en début de saison nourrissaient les incertitudes. Mais Guardiola reste, prouvant une fois de plus son engagement dans le projet des Citizens, qui devra se reconstruire sous sa houlette pour continuer à dominer le football anglais. L'Argentine poursuit sa domination en tête des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2026. Dans une victoire serrée mais maîtrisée contre le Pérou, 1-0, Lautaro Martinez, bien servi par Lionel Messi, a offert les 3 points aux champions du monde. Avec 25 points, l'Albicéleste creuse l'écart sur ses poursuivants, laissant l'Uruguay à 5 longueurs. De son côté, le Brésil continue de décevoir. Tenu en échec par l'Uruguay, 1-1, la Seleção peine à convaincre malgré un effectif de stars. Les critiques se multiplient, pointant le manque de réalisme offensif et de créativité au milieu. Une reconstruction semble nécessaire pour retrouver le niveau attendu. Le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent sur tous les fronts, y compris celui des jeunes talents. Cette fois, les deux géants espagnols rivalisent pour Antonio Cordero, une pépite de 18 ans évoluant à Malaga. Le joueur, auteur de 3 buts et 3 passes décisives cette saison en 2e division, attire toutes les convoitises alors que son contrat expire en juin prochain. Santiago Solari, directeur sportif du Real, s'est personnellement déplacé pour superviser le joueur, tandis que le Barça, déjà recalé l'été dernier, craint de perdre cette bataille cruciale pour l'avenir. Le Barça a retenu son souffle lors du match Espagne-Suisse, Pedri s'est effondré en se tenant le genou droit après un choc anodin. Bien qu'il ait pu reprendre le jeu, cet épisode ravive les inquiétudes autour de la fragilité physique du jeune milieu de terrain, déjà absent 41 jours cette saison. Depuis 2021, les blessures s'accumulent pour le numéro 8 catalan, qui avait dû renoncer à l'Euro 2024. Si cette fois-ci le pire semble évité, le Barça reste préoccupé par la gestion de l'un de ses joueurs clés pour l'avenir. Les Lions de la Teranga ont terminé leur phase de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations sur une victoire maîtrisée face au Burundi, 2-0. Habib Diarra, auteur d'un doublé, a mené son équipe à une nouvelle démonstration. Déjà assurés de la première place du groupe L, les Sénégalais confirment leur statut de favoris pour le tournoi au Maroc. Malgré l'absence d'enjeu, cette victoire témoigne de la profondeur et de la qualité d'une sélection qui aspire à régner sur le football africain en 2024.